Alors, exercice sur les synthèses organiques et ici la synthèse de l'indigo. Donc l'indigo est un colorant d'origine naturelle utilisé entre autres pour la coloration des jeans. C'est celui-là qui donne la couleur bleue des jeans. En 1882, les Allemands Adolf von Baeyer et Viggo Dreinsen réussissent à synthétiser l'indigo de formule C16H10N2O2 selon un procédé nommé synthèse de Baeyer-Dreinsen dont l'équation de réaction est la suivante. Donc on voit que l'espèce synthétisée, celle qui intéresse l'indigo, il est là. Le protocole de synthèse de l'indigo est donné dans ce petit protocole. Dans un Erlen de 125 ml, versez 5,8 g de nitrobenzaldéhyde. Donc le nitrobenzaldéhyde, c'est lui. 10 ml d'acétone. L'acétone, elle est représentée ici. Donc on a les 10 ml. Et 15 ml d'eau. Distillée tout en agitant. C'est le solvant. Ajoutez lentement 40 ml d'une solution de soude. Donc la solution de soude contenant des ions H- à la concentration C égale 2 mol par litre. Donc la solution de soude, elle est représentée par ça. Filtrez, agitez pendant 10 minutes, filtrez sur Büchner le solide bleu formé et lavez le solide avec de l'éthanol. Et on obtient une masse de solide d'indigo à la fin, tout à la fin de la synthèse. On a une masse expérimentale obtenue de 3,4 g d'indigo. Quelques données sur les composés. Première chose, nommer les étapes de la synthèse. Bien évidemment, la première partie, c'est de fabriquer l'indigo. C'est donc l'étape de transformation chimique. Donc, je vais numéroter ces parties. Donc, partie alpha, je vais dire. Donc, la partie 1A, donc la partie alpha, c'est la transformation chimique. La partie bêta, c'est-à-dire celle-là, on filtre sur Büchner le solide, donc c'est la partie de séparation. Donc c'est ce qu'on appelle l'extraction ou la séparation de l'indigo. On sépare l'indigo des autres espèces, puisque là on voit que on fabrique l'indigo ici, mais aussi on fabrique cette espèce et de l'eau, donc il faut bien séparer. Donc extraction de l'indigo, on le sépare. Et enfin, la partie gamma, c'est celle-là, la troisième étape. Donc, on lave le solide avec l'éthanol. Si on le lave, c'est bien pour le purifier. Donc, c'est la purification. Donc, voilà les trois étapes qu'on peut identifier dans cette synthèse-là. Question B. Quelle étape n'est pas décrite? Donc, il y a une étape qui n'est pas indiquée. On peut assez aisément comprendre qu'il manque l'étape d'identification. À la fin, il faut vérifier que l'espèce qu'on a produite est bien de l'indigo et c'est pas autre chose, qu'il n'y a pas eu un problème dans la synthèse. Donc il manque l'étape d'identification. Alors comment on pourrait la réaliser? Comme c'est une espèce liquide, on pourrait faire une CCM par exemple. Une chromatographie sur couche mince. C'est une solution. On pourrait aussi faire éventuellement un spectre infrarouge. Bon. Comme c'est un colorant, on peut aussi utiliser les propriétés du colorant, voir si le bleu, c'est bien le bleu, c'est bien le bon bleu, donc vérifier l'indice de réfraction, ce serait possible aussi, notamment. Le point de fusion de l'indigo, est-ce qu'on connaît la température de fusion de l'indigo? C'est 391. Le Banco-Flair qu'on utilise habituellement, il est limité à 250. Donc là, on ne pourrait pas utiliser le Banco-Flair parce que en fait, il chauffe jusqu'à 250 degrés. Là, on est quand même à 391. Il faudra un banc particulier. Donc là, le plus simple, c'est quand même la CCM. Du moins dans un laboratoire de lycée. Ensuite, question C, indiquer les conditions de sécurité et de récupération. Donc là, il faut bien évidemment étudier les pictogrammes de danger qui sont indiqués ici. Alors, le point d'exclamation, c'est une toxicité modérée. On voit ici qu'on a quelque chose de corrosif et quelque chose d'inflammable.
Donc au niveau des consignes de sécurité, eh bien, utiliser donc des gants et des lunettes, travailler sur la hotte et être loin de toute flamme. Donc évidemment ne pas ingérer le produit. Donc, je ne vais peut-être pas l'écrire. Donc on a quand même toxicité modérée, mais donc pas d'ingestion. On a quelque chose qui est inflammable. Donc évidemment éloigné de toute flamme. Et on a un produit qui est corrosif. D'où l'usage des gants. Et évidemment lunettes. Et travailler sous la hotte pour éviter de respirer les vapeurs qui sont quand même un petit peu toxiques. Conditions de récupération. On a donc c'est surtout les gants pour éviter de s'en renverser. On a des espèces qui a priori il n'y a pas le pictogramme polluant, dangereux pour l'environnement, donc a priori on n'a pas un traitement particulier à faire pour les déchets. Ensuite, question 2a. Pourquoi n'est-il pas nécessaire de chauffer lors de l'étape 1 ? Eh bien, on le voit, c'est précisé que le mélange s'échauffe, ce qu'on appelle une réaction exothermique, donc elle libère de l'énergie, donc le mélange s'échauffe, tout seul, sans qu'on ait besoin de fournir de l'énergie, donc elle est suffisamment rapide toute seule. Donc pas besoin de réchauffer en plus. Ça s'appelle une réaction exothermique. Exo, ça veut dire extérieur. Thermique, de l'énergie est libérée vers le milieu extérieur. Donc inutile de réchauffer, puisque cette réaction le fait toute seule. Schématiser la filtration sur Büchner. Donc filtration sur Büchner, elle utilise un entonnoir, un papier filtre, dans lequel on va avoir ici l'indigo, donc qui est un solide, qui va se déposer. Évidemment, on met ça sur ce qu'on appelle une fiole à vide, une espèce de gros Erlenmeyer avec un petit tube ici. Et donc dans cette fiole à vide, on la relie à une trompe à eau. Bon, ça c'est mal dessiné, j'en conviens. Donc une espèce de trompe à eau ici qui est reliée directement au robinet, à la buse d'un robinet. Donc voici le robinet qui est très mal fait, très vilain. Ici on fait couler de l'eau, donc là il y a un fort jet d'eau qui coule. Et ça va créer une dépression et donc une aspiration ici. Là on a une aspiration. Donc ça c'est la trompe à eau. Donc on ouvre le robinet qui est ici, à fond. L'eau coule, là en bas. Ça crée une dépression, une aspiration, et donc cette aspiration rapide va nous permettre de recueillir l'indigo. Et ici on récupère un filtrat. Le filtrat, c'est le résultat de la filtration qui ne va pas nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est le solide. Alors question C ensuite. Justifier l'utilisation de l'éthanol plutôt que l'eau lors du lavage. Donc pourquoi on fait un lavage ici à l'éthanol et non pas à l'eau? Alors, pour répondre à cette question, il faut évidemment... donc pourquoi on lave déjà l'indigo? C'est pour éliminer les impuretés. Les impuretés sont les restes des réactifs qui peuvent être présents. Et il faut donc que ces impuretés soient solubles dans le solvant, mais que l'indigo il soit insoluble. Donc si on regarde au niveau des tableaux de données, on voit que l'indigo n'est pas soluble dans l'éthanol, donc il ne peut pas se dissoudre dans l'éthanol. C'est le but, parce que si évidemment on dissout tout, on ne peut rien séparer. Par contre, toutes les autres espèces, elles sont totalement solubles dans l'éthanol. Donc toutes les impuretés qui sont là, là, là et là vont se dissoudre dans l'éthanol, alors que l'indigo ne veut pas se dissoudre dans l'éthanol. Donc, on choisit l'éthanol, donc le solvant de lavage est l'éthanol.
car l'indigo y est insoluble, mais les autres espèces, mais les impuretés, c'est-à-dire tout le reste à part l'indigo, sont solubles. Ils sont solubles. Donc c'est pour ça qu'on choisit l'éthanol. Si on avait choisi l'eau, eh bien, si on choisit l'eau, on voit que l'indigo a une solubilité nulle, par exemple, avec cette espèce. Donc on ne pourrait pas la choisir. Donc voilà pourquoi on choisit l'éthanol. Il faut qu'on ait une solubilité nulle avec l'indigo, hein, c'est lui l'indigo. Hein. D'accord? Donc ça ne se dissout pas avec l'indigo, on aurait pu prendre l'eau aussi. Par contre, un des réactifs, cette espèce-là, elle se dissout dans l'eau. Donc on n'aurait pas pu faire la différence, on n'aurait pas pu l'éliminer, celle-là, la laver de cette espèce. Donc le seul choix qu'on a ici, c'est d'utiliser l'éthanol. 3A, question sur le réactif limitant. Donc là on n'a pas le choix, il faut qu'on calcule les quantités de matière initiale. Donc là je vais écrire, je vais rebaptiser. Alors, je vais peut-être gagner un peu de place. Voilà, ça sera un peu plus propre. Donc celle-là, je vais l'appeler cette espèce A, celle-là B, celle-là C, celle-là D, E et F. Donc si je recopie l'équation de réaction, j'ai 2A plus 2B plus 2C donne D plus 2E plus 4F. Les réactifs sont les espèces ABC. Donc pour trouver le réactif limitant, il faut que je calcule le nombre de moles de A, le nombre de moles de B initial, le nombre de moles de C initial. Donc là, il faut que je regarde bien évidemment. Donc l'espèce A, c'est le nitrobenzaldéhyde. J'ai sa masse. Donc je peux calculer avec sa masse et sa masse molaire, puisque je connais sa masse molaire. La masse molaire, elle est ici. Donc 5,8 grammes sur 151, pardon. Donc ça, c'est la quantité de matière initiale de nitrobenzaldéhyde. Alors ça fait donc 3,8 10-2 mol. Ensuite, le nombre de moles de B. Alors après, évidemment, il faudra tenir compte de la stoichiométrie. Mais je vais déjà calculer les quantités de matière initiale. Donc l'espèce B, c'est celle-là. Donc c'est C3H6. O, pardon. Donc C3H6O, on a sa masse molaire aussi. Elle est ici, elle vaut 58. Et on a, par contre, là, l'acétone, on a son volume. Donc c'est la masse sur la masse molaire, mais la masse, c'est ρ fois V. Donc on utilise la masse volumique. La masse volumique de l'acétone, elle est ici. Il faut bien chercher dans l'énoncé. 0,79. C'est en grammes par millilitre, donc je laisse des millilitres. Donc on sait qu'on a mis 15 millilitres et qu'on a une masse molaire pour l'acétone de 58. On fait le petit calcul, on trouve 0,14 mol. Et enfin, le NC, donc pour la soude, et ben là je connais la concentration de la soude et je connais le volume de la soude. Donc C fois V. En faisant bien attention donc de mettre le volume en millilitres. Donc ce qui nous fait 8-10-2 mol. Donc là je connais mon état initial. Pour trouver le réactif limitant, bien évidemment, il va falloir tenir compte des coefficients stoichiométriques, mais là il se trouve que c'est tous les mêmes. C'est 2, 2 et 2. Donc en fait, ce qui va nous mener à finalement la solution la plus petite, je vais donc diviser NA sur 2, NB sur 2, NC sur 2, et je prends la solution la plus petite. Mais finalement, c'est donc le plus petit de tout cela. Le plus petit de tout cela, on voit bien que c'est lui.
Hein. Puisque là, j'ai en 10-1, quoi. J'ai 1,4 10-1. En 14 10-2. Donc le plus petit, c'est A. Donc le réactif limitant, c'est l'espèce A. Et A, c'est lui. C'est donc le nitrobenzaldéhyde. Donc on sait que c'est lui le réactif limitant. Ça va nous être utile pour calculer le rendement, bien évidemment, puisque c'est quand même le but. Le rendement, c'est le nombre de moles expérimental divisé par le nombre de moles, petit n, théorique, si la réaction est totale, donc maximale. On a la masse expérimentale ici, donc on peut aussi l'écrire masse expérimentale, ça revient au même, sur masse théorique. Maximale, si la réaction est totale. Donc ça, on sait que c'est 3,4. Par contre, il faut qu'on calcule celle-là. Donc si on utilise le tableau d'avancement, bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est l'indigo. L'indigo, c'est cette espèce-là. Donc c'est l'espèce D. Donc ce qui va nous intéresser, c'est l'espèce D dans le tableau d'avancement. Donc si je remplis mon petit tableau d'avancement, j'ai 2A plus 2B plus 2C qui donne D plus 2E plus 4F. En réalité, tout ce qui est F ne m'intéresse pas. Ceux-là, ils sont en excès puisque ce n'est pas les réactifs limitants. Ce qui m'intéresse, c'est A. Là, je sais qu'à l'état initial de l'espèce A, j'en ai 3,8 10-2. Parce que j'ai établi que c'était le réactif limitant. À l'état final maximal, si on suppose que la réaction est totale, bah là, je serai toujours en excès. Et là, j'aurai 3,8 10-2 moins 2x max, qui sera égal à 0. Puisque c'est le réactif limitant, il n'y en a plus. Là, j'en avais 0. Et là, j'en ai x max. Là, j'ai 2x max, mais à la limite, ça ne m'intéresse même pas, puisque ce qui m'intéresse, c'est seulement l'espèce D, puisque c'est l'indigo. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de trouver x max. Pour trouver x max, je résous cette équation. Donc, je vois que x max, en fait, c'est 3,8 10-2 sur 2. C'est un 2 mal fait. 10-2. Donc, une fois que j'ai x max, je vais pouvoir facilement trouver la masse molaire. Donc, évidemment, ça fait 1,9. 10-2 mol. La masse molaire de l'indigo, elle est consignée dans le tableau. Elle est ici. Donc, petit n, c'est le nombre de moles fois la masse molaire de l'indigo. Le nombre de moles, on a dit que c'est 1,9 10-2. Que multiplie la masse molaire, donc 262. On fait le calcul et on a le rendement de la synthèse. Alors 262. Éventuellement, on multiplie par 100 pour le mettre en pourcentage. Donc là, j'ai 68% de rendement pour cette synthèse. Et voilà pour cet exercice.